Hello, c'est Amel, j'ai envie de te faire une vidéo cette semaine sur le mental. Bouh, le méchant mental. Ouh là là, qu'est-ce qu'il s'en prend lui? Il s'en prend mais plein la tête en permanence. On est là, mais oui, mais le mental, mais c'est mon mental qui me dit ça. Mais oui, mais toi t'es dans ton mental, là t'es en train de réfléchir et puis de toute façon là t'as peur, et ben c'est mental. Et de toute façon, j'ai même des clientes, c'est ça que je voulais dire. J'ai même des clientes quand elles font l'initiation à l'Akasha, c'est d'ailleurs quasi systématique, qui me disent mais comment est-ce que je sais que les informations que je reçois, les images, les messages, les choses que j'entends, les choses que je vois, comment est-ce que je sais que c'est pas mon mental? Alors, j'adore cette question, elle m'arrive assez souvent. Et en fait, j'ai envie de parler un peu du mental et d'expliquer ce que c'est que ce truc. Le mental, pour moi, c'est un peu comme un directeur général dans une entreprise où il n'y aurait pas de président, où il n'y aurait pas de patron. Je reviens et je m'explique. Dans une entreprise, souvent, il y a un président qui est là pour donner les directions, pour donner la vision à long terme, pour dire voilà, c'est par là qu'on va aller. Et puis, tous les aspects logistiques, pratiques, etc., il s'en occupe pas franchement au quotidien parce que le boulot d'un président, c'est de mettre en place des alliances, c'est de coordonner des choses, mais vraiment à un haut niveau, c'est de coordonner son équipe de direction vaguement, de leur donner l'impulsion, la motivation, l'élan, etc. Alors que le directeur général, son travail à lui, c'est quoi? Eh ben, c'est de récupérer toutes ces visions, toutes ces directions et tout cet élan-là, et puis de faire en sorte que concrètement, dans la matière, ça arrive. Donc lui, il va être concrètement en train de papoter avec le directeur commercial, et puis avec le directeur technique, puis avec le marketing, et puis il va être dans la logistique au quotidien, il va être dans l'action en fait. Ce qui n'est pas du tout le boulot d'un président. Je caricature, c'est probablement pas comme ça que ça se passe dans toutes les boîtes. En tout cas, je peux pas dire l'image que moi j'ai des entreprises, mais c'est l'expérience et ce que j'ai appris du fonctionnement d'une entreprise. Et du coup, imagine qu'une entreprise, elle est un directeur général, donc quelqu'un qui soit là pour la mise en œuvre, etc., mais qui n'est pas de président pour donner les grandes directions et pour dire, bah voilà, d'ici 2022, d'ici 2030, et puis voilà notre produit, voilà comment est-ce qu'il va évoluer dans le futur, et puis voilà, pour donner la vision et pour impulser la petite étincelle dans les yeux de ces équipes-là et pour leur donner l'élan de vers où elles vont. Cette entreprise, elle n'a pas ça. Eh ben, c'est compliqué pour le directeur général parce qu'il a effectivement il a des équipes à manager, et à manœuvrer et il peut mettre en place des choses, mais dans quelle direction? Si les équipes techniques vont dans une certaine direction et développent leurs produits d'une certaine façon, mais que les commerciaux ils ont des retours de leurs clients qui vont complètement dans une autre et que du coup ils poussent dans cette direction-là, déjà ça va faire deux directions opposées en fait. Donc ça, pour moi, ça représente exactement, à un autre niveau et dans une autre manière, la manière dont notre mental, il a appris à fonctionner aujourd'hui dans notre société. Ou dont nous, on a appris à fonctionner, en fait. On a appris à fonctionner sans président. Le président, ce serait l'équivalent de notre âme. Notre âme, c'est notre grand guide sur Terre qui nous porte et qui nous insuffle les envies, les émotions qui nous met en vie et qui nous pousse et qui nous porte vers les choses qui sont importantes. Et en fait, cette âme-là, on n'a pas appris à s'y connecter. Donc c'est comme si on était là, et notre mental, son job, c'est ça au quotidien, c'est qu'il essaye de gérer et qu'il essaye d'avancer, mais qu'il n'a pas de président au-dessus pour lui donner une espèce de guidance et une direction. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et ça ne veut pas dire que le président, il est jamais là. Je pense qu'on ne pourrait pas tout à fait faire cette analogie-là. En tout cas, pas de cette façon-là. Mais le président, il est là un peu par intermittence. Ou alors, le DG, il ne l'entend pas toujours. Donc, ça fait du compliqué. Et donc, si je reviens à ce que je disais au tout début de le mental, il m'enquiquine, mais comment est-ce que je sais si les images que je reçois, c'est mon mental? Et puis, comment est-ce que je sais si la décision que je dois prendre, c'est mon mental qui me pousse à la faire, ou si c'est mon âme, ou si c'est mon intuition et mon élan? Eh ben, avant de lutter contre votre mental, avant de lutter contre ton mental, rappelle-toi qu'il t'a quand même bien aidé à avancer dans la vie avec ses moyens. C'est pas parce qu'il n'avait pas de président ou qu'il l'entendait pas souvent qu'il a lâché le navire et qu'il a arrêté en fait. C'est pas parce qu'il n'avait pas l'impulsion qu'il a rien fait. Il a essayé de faire et il a essayé de te dire bon alors faut faire comme ci, puis alors faut faire comme ça, puis ça faut le faire comme ci, puis ça faut le faire comme ça. Il a essayé, sauf que
eh ben, il n'avait pas tout à fait les bonnes indications. Donc toi, si tu es en chemin et que tu es en train de réapprendre petit à petit à te connecter à l'intérieur, à ton âme, à ton intuition, à ton être supérieur, à peu importe comment tu l'appelles, à ta source, eh ben, petit à petit, tu vas réapprendre à ton mental comment il peut fonctionner. Et tu vas lui apprendre comment il va pouvoir se mettre à disposition de ton plus grand bien et de ce que tu vas faire pour servir le monde. Je te donne un exemple et on va s'arrêter là-dessus. Si tu es par exemple thérapeute et que tu as décidé, comme c'est le cas de nombreuses de mes clientes, d'accompagner à partir de ton âme, d'être thérapeute avec ton âme, tu as peut-être d'autres outils, mais en tout cas, tu as ta connexion en premier fil conducteur de ton travail, eh ben, il suffit pas de l'avoir décrété, en fait, pour que les gens te trouvent et viennent à toi. Hein. Il va quand même falloir que tu fasses peut-être un site internet ou des cartes de visite ou que tu fasses des vidéos ou que tu fasses je sais pas quoi. Mais au lieu de le faire pour le faire comme ton mental t'aurait dit de le faire à une époque de voilà, alors si tu es thérapeute, eh ben, tu dois avoir une carte de visite, un site, un machin, un truc comme ça, etc., etc., etc. Et tu vas faire ça comme ça. Au lieu de faire ça de cette façon-là, tu vas te laisser guider. Tu vas te laisser guider, en fait, par ton intuition, par ton âme, par ta source et tout. Et du coup, oui, tu vas poser les actions, mais tu vas les poser en ayant d'abord demandé, en fait, en ayant d'abord senti de quelle manière tu avais envie de communiquer, de quelle manière tu avais envie de faire ton site internet, et pas juste faire un site pour faire un site, parce que des fois, il n'y a même pas besoin d'un site. Et c'est là toute la différence. Voilà. Donc il s'agit de le remettre dans ta poche et de le remettre de ton côté, ton mental, et de ne pas essayer de lutter contre lui, parce qu'il ne va pas arrêter d'être là, il ne va pas s'en aller, et parce que tu en as sacrément besoin. Voilà. J'espère que ça t'a été utile. J'espère que ça t'a parlé, cette espèce d'analogie avec le monde de l'entreprise. Si tu as été comme moi en entreprise, peut-être que c'est une analogie qui te parlera. J'ai envie de te proposer de me rejoindre pour un accompagnement, notamment si tu es thérapeute et que tu sens que tu as envie, enfin, de t'engager à te sentir libre, à trouver ta place et à te laisser vivre ton métier et exercer ton métier à partir de ton âme. C'est ce que j'appelle être thérapeute à partir de son âme. Je t'invite à me contacter et à te renseigner sur l'accompagnement qui s'appelle Reconnais, dont je te mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao!